Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Joie de vous accueillir dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Joie d'accueillir toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique KTO. Nous nous retrouvons pour rendre grâce. Nous nous retrouvons pour écouter cette parole du Seigneur qui nous invite à nous faire grandir dans la foi, dans le ressuscité. Au début de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur. Oui, exauce la prière de ton peuple. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, ne priez pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu, et nous faisons figure de faux témoins de Dieu. Pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, et vous êtes encore sous l'emprise de votre péché. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi tous ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur.
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Cette question de saint Paul aux Corinthiens, j'allais dire, elle est toujours d'actualité. Nombre de chrétiens doutent de cette résurrection. Pour bon nombre, le christianisme est une morale, un mode de vie, une religion qui transmet de belles valeurs. Mais le christianisme n'est pas une idéologie. Si le Christ n'est pas ressuscité, si nous ne sommes pas appelés à ressusciter, alors vaine est notre foi. Oui, la résurrection est le cœur de notre foi.
C'est bien le mystère pascal qui nous fait vivre. Mais alors, pourquoi ont-ils tant de mal à croire? Hein? Peut-être parce qu'ils veulent voir pour croire. Un petit peu comme saint Thomas. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'intelligence des Écritures, comme les pèlerins d'Emmaüs. Esprit sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ou peut-être finalement tout simplement parce que la résurrection, elle est incroyable. Mais alors, l'Eucharistie. L'Eucharistie est-elle au cœur de la vie? Car nous l'entendons dans le livre de Jean. Qui mange ma chair a la vie éternelle. Peut-être finalement que la grande difficulté face à notre résurrection, c'est que nous voulons nous représenter le comment. Mais nous sommes dans l'ordre du mystère. Tous ces mots, la résurrection, la vie éternelle, le ciel, le royaume, le cœur du Père, tous ces mots nous manquent. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de temps, parce qu'il n'y a plus d'espace. Comment penser l'impensable? Nous sommes bien dans l'ordre de la foi. Le pape émérite Benoît XVI aime parler de relations transfigurées. Nous serons, après notre Pâques, dans une plénitude de relations avec la Trinité. Là où je suis, vous y serez aussi. Et j'imagine que votre seul désir, c'est de voir Dieu. Et parce que cette vision de Dieu est source de bonheur, est source de vie éternelle. Nos pauvres corps seront à l'image du ressuscité, un corps de gloire, un corps qui sera saisi dans la lumière de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que toutes les relations d'amour, d'amitié, tissées tout au long d'une vie, ne seront pas détruites par la mort. Non, toutes ces relations seront dans cette plénitude d'amour. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, mais nous sommes les plus à plaindre. Mais non, nous le croyons. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Florence Séverine Malicieux, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. En lui s'abritent les hommes. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, qu'elle nous accompagne sur ce beau chemin de la résurrection. Oui, nous avons des visages de ressuscités. Salve Regina.